Je vais clarifier quelque chose, parce que cette excuse-là de la vie privée qu'ils mettent, c'est un mensonge éhonté. On a fait un référentiel avec l'ARCOM et la CNIL, vous connaissez tous la CNIL, qui est très solide et qui dit quelque chose. C'est que les solutions techniques qu'on leur demande d'implémenter, elles doivent absolument vérifier une condition, c'est le double anonymat. J'en ai, dans mon ministère en janvier, j'en ai réuni une vingtaine. Donc les solutions techniques, elles sont là, elles existent. C'est des solutions de reconnaissance faciale, c'est des solutions de vérification de pièces d'identité, c'est des solutions comme ce matin, j'ai fait le test moi-même, puisqu'il y a un certain nombre de sites qui les ont mises en place, ces solutions. J'ai fait le test moi-même, on va dans un bureau de tabac, et on obtient un code, et on le met dans l'application, et puis hop, on peut rentrer sur le site pornographique. Donc c'est un mensonge. Et pourquoi ce mensonge? Parce qu'ils veulent se faire du fric sur le dos de nos enfants. Et ça, c'est inadmissible. On vous sent très en colère, Madame la Ministre. Mais comment vous justifiez qu'à votre avis, eux, ils disent non, c'est pas possible, c'est seulement une question d'argent, comme vous le dites? Est-ce que techniquement, ça leur demande pas du temps aussi de le mettre en place? Non, ils ont eu largement le temps. La loi, elle a été votée il y a 1 an. En janvier, j'ai convoqué toutes les plateformes et j'ai montré toutes ces solutions qui étaient bien disponibles. On leur a facilité la vie. Honnêtement, ils n'avaient pas besoin de ça. Quand on est un gros groupe commercial, on sait se débrouiller. Ils ne veulent pas le faire, qu'ils s'en aillent. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je rajouterais que la tête. Oui, parce que je rajouterais que moi, ça fait depuis 2007 que la question de l'accès par les mineurs aux sites pornographiques est sur la table. Donc depuis 2007, on n'a que le disclaimer, c'est-à-dire je déclare qu'avoir plus de 18 ans qui est en place. Ça ne marche pas. On a 40% des jeunes, d'après l'enquête de Génération Numérique qui a été menée sur 7500 gamins, 40% des jeunes qui accèdent à des contenus pornographiques. Au-delà de l'accès et de la liberté, il faut quand même se rendre compte de l'impact que ça a sur eux. Ça nous donne des référentiels, pour pas dire des modèles, sur le corps, sur la sexualité, sur le rapport à soi, le rapport à l'autre, sur le consentement, sur la norme, entre guillemets, de beauté des corps, sur des performances qui sont magnifiques au cinéma, mais en réalité, on est tous différents. Et nos enfants, parce que là, il s'agit quand même de gamins qui n'ont pas forcément beaucoup plus que 10 ans, nos enfants se construisent avec cette idée et ce modèle-là. On ne peut pas laisser ça continuer. Moi, je vous dis, je le déplore, ça fait 18 ans. Je suis bien content qu'il y ait enfin un référentiel qui soit mis en place pour pouvoir faire en sorte que les opérateurs techniques, en l'occurrence les plateformes, aient les moyens, les guides, pour pouvoir contrôler l'âge en respectant l'anonymat et le respect de la vie privée des utilisateurs. Parce que c'est un enjeu majeur, néanmoins. Sur cet enjeu, justement, puisque vous nous disiez ça pose des questions sur ces données-là, vous voulez réagir, Alexandre Lazare? Je dirais d'abord la question de la protection des mineurs par rapport à l'accessibilité à ce genre de vidéos n'est pas une question, en ce sens qu'elle doit faire consensus. C'est un problème de santé publique et les experts, les neuropsychiatres nous ont alertés depuis de nombreuses années sur les dangers que pouvait provoquer dans l'esprit de nos jeunes générations ce genre de fréquentation assidue. Ceci étant dit, il y a un problème plus large, c'est-à-dire que la pornographie aujourd'hui, elle est partout. Elle n'est pas simplement sur les sites dédiés, si vous voulez. Elle est imposée sur les réseaux sociaux à travers des algorithmes. Elle est visible de toutes parts, si vous voulez. Elle est fréquentée. Et donc, si vous voulez, le problème est plus large. Et la question est de savoir si il n'y aurait pas une autre réflexion un petit peu plus importante sur la nature des algorithmes, le contrôle par les réseaux sociaux. Et puis, mais en même temps, il faut bien commencer quelque part. Commencer par s'attaquer à des sites qui font leur business sur ces images, notamment ce sont des sites gratuits, les sites dont on parle, et qui aujourd'hui mettent un écran noir. Ils se font de l'argent avec la publicité et avec le nombre de personnes, c'est 7 millions, je crois, de Français qui y viennent par jour. Donc, est-ce que s'attaquer d'abord à ceux qui en font leur business, c'est pas une bonne solution, finalement? La question que vous posez est essentielle. Mais doit-on se féliciter des coups d'épée dans l'eau, si vous voulez? Quand on fait des politiques publiques qui sont relativement vaines pour s'en féliciter en laissant entendre que le problème est résolu, est-ce que, si vous voulez, c'est pas plus un problème qu'autre chose? Plutôt qu'une politique plus difficile à mettre en œuvre, parce qu'elle impliquerait par exemple de la pédagogie, il y a des propositions par exemple en ce sens, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça m'intéresserait, sur la politique éducative à travers ce type de site, à travers des pop-up éducationnels qui alertent sur le caractère addictif de leur fréquentation. Voilà, ça ce sont des propositions qui sont moins spectaculaires, pédagogiques, mais qui s'inscrivent sur le long terme et qui peut-être, je ne sais pas... Désolé, je ne peux pas vous laisser dire qu'une consommation même modérée de pornographique est adaptée à un gamin de 12 ans. Non, mais je suis désolé. Exactement, parce que vous pensez que éduquer les gamins de 12 ans sur l'addiction de la pornographie, pour qu'ils puissent rentrer dans ce site, c'est OK. Non, mais ce qu'on est en train de faire, je vais être très claire, ce qu'on est en train de faire, c'est que on fait juste respecter quelque chose qui est déjà dans la loi, c'est que ces contenus ne sont pas pour les enfants, c'est tout. Et moi, je suis maman de 2 jeunes enfants.
Je ne veux pas qu'ils grandissent, je ne veux pas que tous les enfants grandissent avec ces images dont vous avez parlé, parce qu'aujourd'hui, un enfant sur deux des 10 ans consomme ce contenu régulièrement. Et donc, ce qu'on demande aux plateformes, c'est pas quelque chose de spectaculaire, c'est, vous êtes peut-être déjà allé en boîte de nuit. La boîte de nuit, vous êtes d'accord, c'est pour les majeurs. Et est-ce qu'on dit aux enfants, j'ai mis une porte, vous avez qu'à pas rentrer? Ou est-ce qu'on met un videur pour s'assurer que les gens qui rentrent dedans, ils ont l'âge qu'il faut pour rentrer? Et c'est pareil, le bouton, c'est ma porte. Je suis désolée, il est hors de question. Dans ce pays, on l'a voté, que les enfants aient accès, en cliquant sur un bouton, à ce type de contenu. Alors bien sûr, il faut de la pédagogie, bien sûr, il faut de l'éducation, mais il faut avant tout que les plateformes soient responsables. Et si elles ne veulent pas l'être, encore une fois, qu'elles s'en aillent. Avant de continuer ce débat, et parce que vous êtes nombreux à nous regarder, à vous poser des questions, vous savez comment ça fonctionne. Il y a un QR code qui s'affiche régulièrement à l'antenne. Vous le scannez, vous écrivez votre question, et dans un instant, Florence Thiel viendra les poser à nos invités qui sont autour de cette table. J'aimerais quand même vous soumettre ce qui est dit par ces 3 plateformes qui ont décidé de faire une espèce de blackout aujourd'hui. Eux, leur position, c'est de dire, nous, on veut bien interdire nos sites, évidemment, au moins de 18 ans, mais on aimerait que ça passe par l'appareil qui est utilisé et non par la plateforme. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Cyril Di Palma? Est-ce que finalement, ce n'est pas une solution aussi à envisager? Alors, la question du contrôle de la vérification de l'âge est un sujet qui est permanent sur l'accès à Internet, notamment sur les plateformes, les réseaux sociaux, pour les moins de 13 ans, les 15 ans, etc. Donc, le contrôle de l'âge est une question fondamentale. La question de l'âge sur les sites porno, c'est encore plus fondamental parce qu'on a des contenus qui sont absolument pas appropriés pour les enfants. Un gamin de 13 ans s'inscrit seul sans l'accord de ses parents sur un réseau social, il contourne un petit peu la règle parce que normalement il faut l'accord, mais il a peu de chances, contrairement à ce que vous disiez, de tomber sur des contenus porno. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais dans les conditions générales d'utilisation des réseaux sociaux, la pornographie est interdite et elle est plutôt modérée. Je dis plutôt... On trouve quand même pas mal de contenus si on le souhaite. On en trouve. Mais statistiquement, beaucoup moins que sur un site porno où il n'y a que ça. Donc la vérification de l'âge, oui, c'est une question. La question de la vie privée est aussi un enjeu majeur. La question donc de la vérification de l'âge avec un double anonymat par un tiers de confiance semble être une des solutions qui concilie l'ensemble des contraintes. Maintenant, allez les mettre en place. Et je voudrais revenir parce que je vous ai aussi entendu dire oui, mais ils pourront facilement le contourner, c'est le fameux VPN et donc c'est un coup d'épée dans l'eau. Et ça aussi, je pense qu'il faut sortir de cette idée fausse que parce qu'on peut contourner, on ne doit pas protéger. On a tous été des enfants. Est-ce que essayer d'aller boire une bière quand on n'a pas l'âge, il y a beaucoup d'enfants qui le font? Oui, pour autant le fait que ça soit interdit, le fait que ça soit difficile d'aller l'acheter, est-ce que vous ne pensez pas que ça met l'enfant en position de victime et que ça c'est extrêmement important? Parce que quand un enfant va essayer de tricher en se connectant à un VPN, en faisant X ou Y manœuvre pour pouvoir accéder à ce contenu, ce n'est plus du tout le même système dans lequel on est aujourd'hui, où il suffit pour lui de cliquer sur un bouton. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que un enfant sur 3, 1 sur 3, quand il tombe sur ce contenu, il ne l'a même pas cherché. Il ne l'a même pas cherché. C'est-à-dire qu'il est peut-être en train de chercher autre chose sur un moteur de recherche, et il tombe sur ces images. Et c'est comme ça qu'il rencontre la sexualité. Et ça, c'est plus possible. Le fameux VPN, avant de vous donner la parole, c'est ce qui permet en fait de faire croire qu'on n'est pas, par exemple, en France, mais qu'on est dans un autre pays, et qui permet donc de détourner un certain nombre de mesures pour avoir accès à certains sites Internet. Alexandre Lazarek, j'aimerais vous entendre et votre réponse à Clara Chapas sur ce qui vient d'être dit. Oui, non, mais disons que... il est important pour notre pays de s'intéresser à l'efficacité des mesures réglementaires que nous prenons dans notre société pour obtenir un objectif. Un certain nombre de nations ont pris un certain nombre de mesures qui se sont révélées sur le temps être un véritable échec, et nous devons nous interroger. Vous dites par exemple que les outils techniques que nous employons, vous avez pris à tâche avec un certain nombre de prestataires, garantissent une forme d'anonymat. Tant mieux. Mais nous savons sur le plan technique qu'en réalité, personne n'est à l'abri d'une fuite de données. Et c'est ce qu'ils mettent en avant dans les sites. Pardonnez-moi, oui, alors je suis d'accord avec ce que vous dites, mais en fait, cette question-là, elle ne se pose pas que pour ces sites-là. Et en adulte consentant, majeur et conscient de tout ce que ça implique, si on décide de s'inscrire sur ce site-là, évidemment, oui, c'est comme avec la banque, c'est comme avec notre adresse email. Enfin, qu'est-ce que ça change, en fait, cette question-là, quand on parle d'un site pornographique? Mais parce qu'on on ajoute une couche de contrôle, on ajoute une couche, si vous voulez, de collecte de données personnelles. On entrave, si vous voulez, la liberté des majeurs. Alors, je dois dire donc, il faut contrôler quand on parle d'une banque, mais pas quand on parle de pornographie. C'est ça que vous êtes en train de dire? Mais il faut contrôler au minimum dans un régime libéral. Donc, si vous êtes... on a dit qu'un certain nombre
de responsables et de responsables de la santé publique nous ont alertés sur les dangers des mineurs. Face à cette situation, nous sommes en train de sabrer le champagne parce que 3 sites ont manifesté leur mécontentement dans, si vous voulez, un amas de millions de sites et d'accessibilité. Donc, comment ne pas sensibiliser, si vous voulez, au caractère inefficace de ce genre de mesures? Peut-être y a-t-il d'autres alternatives, mais nous ne devons pas prendre le chemin des régimes autoritaires comme la Chine, la Russie et les Émirats arabes unis, qui ont pris des mesures techniques vers lesquelles nous nous approchons. Ah oui, bien sûr. Pour atteindre cet objectif qui est tout à fait légitime, mais dont les mesures me semblent à la fois inefficaces. Juste pour être très clair, il y a une menace sur les libertés, c'est ça qu'il est en train de dire, Alexandre. Parce que peut-être il pourrait y avoir une fuite de données, on ne doit pas se saisir du problème et essayer de protéger nos enfants. C'est vraiment ça que vous êtes en train de nous dire. C'est vraiment ça que vous êtes en train de nous dire. Parce que la CNIL a donné son référentiel, le référentiel que les plateformes, toutes les solutions, là, je vous les ai citées, on pourrait aller les voir ensemble si vous voulez. Elles respectent la vie privée, ces solutions, toutes les solutions. Elles font en sorte, le double anonymat, que l'information de l'âge de l'utilisateur ne soit pas confiée au site internet. C'est comme ça qu'on a construit notre régulation. Et donc il ne s'agit pas de stigmatiser les adultes, il s'agit de protéger les enfants. Et je ne comprends pas comment aujourd'hui on peut laisser entendre que ce n'est pas important. Juste une question. Tout en garantissant que les adultes qui consommeront ne seront pas identifiables non plus, puisque le double anonymat. Donc en fait, on n'a pas de stigmatisation des adultes. Et aujourd'hui, ce contenu, il est déjà interdit aux mineurs. Vous êtes d'accord? Tout à fait, bien sûr. Non, mais vous ne garantissez pas que les majeurs ne puissent pas accéder à ces contenus. Vous prenez des mesures de moyens renforcés pour vous assurer de cela. Mais il n'y a pas de garantie sur le plan technique. Et donc, vous avez un certain nombre de majeurs qui n'iront plus sur ces sites s'ils doivent passer par ces tiers de confiance. Mais ils doivent, pour accéder à ce contenu, prouver leur âge. C'est la seule chose qu'on leur demande. Mais ils ne le font pas. Pardonnez-moi. Parce qu'il y a un aspect évidemment un peu honteux, si vous voulez, d'accessibilité à ces sites. Mais pourquoi? Pourquoi ça devrait être honteux d'aller sur un C'est comme ça, ça a toujours été comme ça, parce que ça relève de l'intime. Ce qui est honteux, moi je vais vous dire, ce qui est honteux, c'est qu'on laisse nos enfants, 1 sur 2 des 10 ans, accéder à ces sites toutes les semaines, en cliquant sur un bouton. C'est ça qui Il n'en est pas question. Il est question de savoir si les mesures sont efficaces ou quelles mesures seraient plus adaptées à la situation. La situation n'est pas... Je pense que vous faites référence à ce qui a été fait en Angleterre il y a 3 ans, notamment, qui a été une usine à gaz, en effet, mais c'était pas du tout le même dispositif que ce qui est proposé là. Je crois qu'il y a eu une grande retour d'expérience de la mauvaise expérience anglaise pour pouvoir améliorer le dispositif et respecter à la fois les droits des utilisateurs et comme vous avez raison, d'aller consommer du porno ou autre chose. Et moi, je rajouterais que je n'y vois aucune question, parce qu'on est dans de la morale, là, de dire c'est honteux ou pas. Et le point de vue n'est pas du tout moral. La question, elle est du point de vue du législateur, mais dans l'esprit du consommateur, ça sera le cas. La question n'est pas morale et elle est de protection des mineurs. Donc, on a une question juridique. L'exposition des contenus pornographiques aux mineurs est interdite par l'article 227, je crois, du Code pénal. Point. Voilà. Mais un point